La version 2.8.3 de Blender supporte les lunettes Oculus Rift sur PC. Ça tombe bien, le programme de technique d'intégration multimédia dans lequel j'enseigne en a acquis plusieurs. Voici comment procéder. En premier lieu, avant d'ouvrir Blender, assurez-vous que vos lunettes soient branchées et reconnues par l'application d'Oculus. Par la suite, vous devez démarrer Blender avec la commande Blender Oculus et non avec le fichier exécutable habituel. La commande est au premier niveau du répertoire d'installation, que ce soit avec la version zip ou le fichier d'installation de Windows. Une première fenêtre invite de commande Windows s'ouvre et demande d'appuyer sur une touche du clavier pour poursuivre. Le panneau de réalité virtuelle a été ajouté au panneau de propriété. Il n'y a qu'à appuyer sur N au clavier ou le petit triangle. Et vous allez voir le panneau avec les différentes options. Alors voici les options VR qui sont associées avec le add-on qui a été activé avec la commande Blender Oculus. Alors dans la liste des add-ons, sous la vue 3D, vous avez ici d'activer le VR Scene Inspection. On peut avoir accès à la documentation en appuyant sur le bouton. Et le point d'exclamation nous informe qu'il peut y avoir des instabilités avec l'application qui est à sa première version. Dans cette version préliminaire de Blender Oculus, les manettes Touch ne sont pas reconnues, donc elles sont inutiles. J'espère que l'évolution de l'application nous permettra prochainement de sculpter et de peindre dans Blender comme on peut le faire dans Oculus Medium. Pour l'instant, le bénéfice se limite à pouvoir vérifier plus rapidement les proportions et notre mise en scène avant de les intégrer dans un moteur de jeu tel que Unity. Cette mise en scène a été réalisée avec mes étudiants de l'automne 2019 pour un niveau de jeu sur Unity. Si vous aimeriez la parcourir en réalité virtuelle, je vais ajouter dans mes commentaires le lien qui conduira à la mise en ligne sur Sketchfab. Vous devez utiliser le navigateur Firefox avec les lunettes Oculus Rift. Alors, si on regarde les différentes options, il n'y a qu'à appuyer sur Start VR Session pour diffuser dans les lunettes. Je vais aller chercher ici la vue de la caméra. Position Tracking. Position Tracking, lorsqu'il est coché, fait en sorte que lorsqu'on se déplace avec notre casque, je vais l'activer, on va pouvoir de cette façon-là se déplacer en marchant dans l'espace alentour de notre ordinateur. Sans le Position Tracking, il ne reconnaîtra pas le déplacement dans l'espace autour de l'ordinateur. Donc, moi j'aime bien pouvoir me déplacer pour voir quel jeu on a pour pouvoir se déplacer. L'option plancher, c'est si vous n'avez pas de plancher, une grille va apparaître. Dans le cas ici de cette mise en scène, j'ai un plancher. Les annotations font référence, quand je regarde la documentation, aux annotations qu'on peut mettre dans notre projet avec annoter. Mais moi, je n'ai pas eu de succès. Mes annotations sont là, mais ils n'affichent pas dans ma lunette Oculus. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas au point ou que je ne saisis pas. La troncature, c'est le plus près que nos lunettes Oculus peuvent voir, la fin, le plus loin qu'elles peuvent voir. Et le landmark, c'est la position des lunettes pour regarder ce qu'il y a alentour. Donc, on peut ajouter des landmarks. Ici, j'en ai deux. En appuyant sur l'étoile, je passe d'un landmark à un autre. Donc, c'est une position sur le plancher. Dans le cas de mon premier landmark, il est associé à ma caméra par défaut qui est active pour ma scène. Et cette caméra, je l'ai animée. Alors, si j'appuie sur la barre d'espacement dans mon clavier, j'ai animé ma caméra se déplace dans mon espace, je n'ai qu'à appuyer sur la barre d'espacement de mon clavier, ma caméra s'arrête, je peux regarder alentour, je peux appuyer à nouveau, donc je fais un déplacement de ma caméra en ligne droite. Alors, donc on peut ajouter d'autres points de référence, d'autres landmarks. Et dans le cas du deuxième, donc en ajoutant un deuxième, j'ai une liste d'éléments. Donc le Custom Camera, j'ai une liste, c'est les caméras que j'ai créées dans ma scène. Alors je peux les associer à une caméra ou à une autre. Donc je n'ai qu'à avoir plusieurs caméras dans ma scène. Je vais enlever le Mirror Session. Alors, le Show VR Caméra, j'ai ici ma caméra jaune qui est sélectionnée.
qui se trouve à être ma caméra par défaut associée au premier landmark qui est sélectionné. Et la caméra bleue, ici, est la caméra de réalité virtuelle. Alors, le Show VR caméra, c'est celle-ci qu'elle montre, et je suis capable de voir le déplacement, c'est-à-dire que si je marche un peu vers la gauche, vers la droite, quel est le jeu dans ma mise en scène de ce déplacement par rapport à la caméra initiale, comment je peux monter en haut, en bas. Donc, c'est l'utilisation du Show VR caméra. Et le Mirror VR Session, c'est simplement pour afficher sur mon écran ce que il est perçu dans mes lunettes Oculus Rift. Donc, la personne qui navigue avec les lunettes Oculus Rift, on peut voir ici sur l'écran ce qui est vu. Naturellement, c'est plus demandant pour l'ordinateur d'avoir le mirror. Fait que si vous êtes tout seul et vous ne regardez pas sur votre écran, ne cochez pas cette option. C'est préférable. Alors, l'application est très prometteuse. J'ai bien hâte de voir l'évolution avec la réalité virtuelle et Blender.